Voilà, nous entamons aujourd'hui une série de petites réflexions sur la miséricorde, puisqu'il va y avoir bientôt l'ouverture d'une année sainte de la miséricorde au mois de décembre. Il y aura des célébrations diocésaines auxquelles nous sommes conviés, notamment le samedi 12 décembre. Vous pouvez toujours noter ça déjà, avec l'ouverture des portes saintes à la cathédrale. Et donc tout au long de l'année, je voudrais pouvoir proposer, comme vous l'avez vu sur le programme, différentes facettes de la miséricorde, différents aspects, pour aider à la réflexion, à la méditation et à une nourriture spirituelle. Aujourd'hui, dans un premier temps, on pourrait proposer donc une réflexion sur la question du rapport entre la toute-puissance de Dieu et sa miséricorde. Et essayer de comprendre comment la miséricorde n'est pas l'inverse de la toute-puissance. Parce qu'il y a des gens qui, ayant une difficulté à comprendre la toute-puissance de Dieu qui est un peu à craindre, au fond, préfèrent se rabattre sur la miséricorde en trouvant que c'est quand même plus agréable, et on tombe ainsi facilement dans une sorte de dysfonctionnement dans la compréhension de la toute-puissance de Dieu. Vous savez bien que dans « Je crois en Dieu », nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». On ne dit pas « Je crois en Dieu Tout-Puissant », on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Donc c'est pas une toute-puissance générale, mais c'est la toute-puissance du Père en particulier. Et bien sûr, ça nous pose toujours la question, alors, si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il ? Évidemment, c'est la question de Monsieur Tout-le-Monde dans la rue. Ou encore, si le Père, qui est bon, puisqu'il est Père, si vraiment il est tout-puissant, donc il pourrait empêcher tout ce qui nuit à l'image de sa bonté, mais pourquoi il ne le fait pas ? Donc toujours, pourquoi le mal existe-t-il ? Donc nous nous enfermons dans une sorte d'alternative où bien nous pensons que Dieu est tout-puissant, mais il n'est pas vraiment Père, il n'est pas vraiment et totalement un Dieu de bonté et de miséricorde, puisque il accepte le mal qu'il y a dans le monde. Le mal, scandale du mal nous prend à la gorge. Ou bien, autre possibilité, Dieu est vraiment Père, il veut vraiment le meilleur pour nous, mais alors, il n'est pas tout-puissant, et quelque chose lui échappe. On ne sait pas très bien comment ça marche, mais voilà. Il est Père, mais il n'est pas tout-puissant. Quand on regarde la parabole du fils prodigue, vous vous souvenez bien, Luc chapitre 15, on y reviendra au cours de l'année, le Père miséricordieux de la parabole de l'enfant prodigue, qui est la figure du Père des cieux, effectivement n'apparaît pas tout puissant devant le péché de son fils, et s'il se montre puissant, ce n'est qu'après coup, pour l'accueillir, le restaurer dans ses prérogatives de fils, une fois qu'il s'est repenti. C'est intéressant à observer que la toute-puissance de Dieu rend la vie à ceux qui étaient morts. Si on parcourt la Bible, on n'a pas le temps de le faire en détail évidemment ici, mais lorsqu'on étudie de près la Bible, la seigneurie de Dieu sur le monde, sa toute-puissance apparaît selon le mode de pensée de la révélation biblique. Et on s'aperçoit que la toute-puissance de Dieu, ce n'est pas une idée, un concept, ou même un attribut de Dieu, comme on pourrait dire, qui serait conçu abstraitement comme le pouvoir de faire ceci ou bien cela, et potentiellement même toute chose. Mais on s'aperçoit que la toute-puissance de Dieu, dans la Bible, apparaît dans le déploiement du temps, dans le déploiement d'un temps qui est chargé de sens.
C'est ce que nous appelons l'histoire du salut. Dieu se révèle dans l'histoire. Et il révèle donc son amour et sa toute-puissance dans l'histoire. Et pour la Bible, pour l'Écriture, la puissance de Dieu s'exerce toujours à l'intérieur d'un cadre temporel, d'un cadre historique. Même dans le récit poétique et symbolique de la création en 7 jours, on a ce cadre temporel qui est présent. En même temps, la Bible met en lumière le rôle décisif de la réponse de l'homme. La réponse de l'homme à Dieu. L'histoire dans laquelle se déploie la toute-puissance de Dieu, l'histoire est le lieu aussi de la réponse de l'homme, de la réponse des libertés, de l'émergence des libertés de l'homme. Et la liberté de l'homme a le redoutable pouvoir d'infléchir le dessein de Dieu, sans pour autant le détourner de son orientation originelle. Paul, dans la lettre à Timothée, la 2e, dit « Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. » Mais voilà, la liberté humaine peut détourner Dieu, peut infléchir du moins le dessein de Dieu. Si bien qu'il est vraiment nécessaire qu'une fidélité sans faille réponde du côté de l'homme à la fidélité de Dieu. Et c'est Jésus qui manifeste cette liberté humaine dans la succession temporelle des 30 ans de vie cachée, 3 ans de vie publique, 3 jours de l'événement pascal. À travers cette temporalité, ce déploiement de temps, il a donné une adhésion totale à l'initiative du Père, une totale obéissance, une totale adhésion. Ce faisant, cette existence humaine s'est trouvée filialisée de part en part. Elle devient vraiment l'existence d'un fils totalement obéissant au Père, jusque dans l'acte de mourir, en remettant son esprit entre les mains du Père, en persistant dans l'invocation filiale, Père, et dans le pardon accordé aux frères qui le crucifient, Père, pardonne-leur. Quand on la considère en elle-même, la toute-puissance de Dieu ne connaît pas de limite. L'auteur du livre de la sagesse écrit « Tu peux tout dans ta sagesse ». Sagesse 11.23. Mais Dieu, dans sa logique d'alliance de son projet créateur, a décidé que sa toute-puissance ne s'exercerait pas sans l'homme. Il s'en remet à lui du soin de la rendre effective à l'intérieur de la succession historique qui scelle la condition de créature. Dieu n'exerce pas sa toute-puissance sans l'homme, il s'en remet à lui pour la rendre effective à l'intérieur du temps et de l'espace. Le péché des origines était un refus de l'histoire, un refus du délai, un refus de la croissance, au profit d'un fallacieux désir d'accomplissement immédiat. Tout de suite, vous serez comme des dieux. On retrouve ça très présent aujourd'hui, même dans la spiritualité. Ce péché des origines était un refus de ratifier la toute-puissance de Dieu en contribuant librement à la faire advenir par une soumission aimante à sa parole. La vie de Jésus aurait pu de droit s'inscrire, par exemple, dans un seul instant rédempteur, mais en fait, elle s'est déployée dans une temporalité parfaitement inutile aux yeux de celui qui reste une idée abstraite de la puissance. Pourquoi 33 ans et pas 50 ? Pourquoi pas quelques minutes ? Pourquoi tant d'actions dans une vie alors qu'une simple pensée de l'homme-dieu suffisait à compenser la vanité des pensées humaines ? Alors qu'un seul acte de charité parfaite engloutissait dans l'amour trinitaire
les pires actions d'une humanité dévoyée. Comment répondre à ces questions? Parce qu'une vie d'homme ne prend son sens qu'à partir de sa fin, et la fin est l'aboutissement ultime d'une logique de vie qui se construit jour après jour. Et la vie de Jésus, parce qu'elle est pleinement humaine, ne fait pas exception à cette règle. De la même façon que le Christ, qui est le Fils, le devient très réellement au terme de toute son existence orientée vers le sacrifice pascal. De même, le Père, qui est le Tout-Puissant, prendra possession à la fin des temps d'une souveraineté, d'une seigneurie sur le monde qu'il n'a jamais cessé d'exercer, mais qui sera plénière, totale, à la fin du monde. Les premières générations chrétiennes tenaient fermement ce paradoxe. Elles n'y voyaient pas une limitation de la toute-puissance de Dieu, mais la modalité concrète de son exercice dans l'histoire, dans l'historicité de la condition humaine. Ce n'est pas que Dieu doive se plier à ce que nous lui imposons, à ce que lui impose la créature. C'est pas vrai. C'est Dieu de toute façon qui assigne à la créature son mode propre d'exister. Donc c'est lui qui nous a donné d'exister dans le temps et l'espace. Et c'est lui qui nous confie la tâche de ratifier cette dépendance. Ce que le Fils vit de manière éternelle, sans passage du moins au plus, l'homme doit, comme l'a bien compris saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, l'homme doit le vivre dans une croissance, dans un déploiement de temps, qui rend possible un jour le passage de sa vie vers une filiation totalement accomplie. La petite note qui est en bas de page est importante. Saint Irénée répond à la question « Pourquoi l'homme n'a-t-il pas été créé parfait ?» Et il dit à partir du moment où l'homme est créature, il est forcément imparfait. Il n'y a que le Créateur qui soit parfait. Dieu ne fait pas du créé incréé. À partir du moment où c'est du créé, c'est forcément imparfait. Alors, 3 affirmations, si vous voulez, pour terminer. 3 affirmations. Première affirmation, celle d'Origène, qui dit « C'est par son Fils que le Père est tout-puissant. » Dieu est créateur, pour les mêmes raisons qui font qu'il est Père. Il crée paternellement. Et son Fils, qui est sa sagesse, est à la fois créateur avec lui, parce qu'il est le Verbe éternel, mais en même temps, il est aussi le modèle de toute la création. Image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, comme dit saint Paul. Par conséquent, puisque la création trouve son origine dans le mystère de la paternité de Dieu, son accomplissement ne peut être que filial, comme Jésus le montre. Ce n'est qu'en devenant conforme au Fils, image du Père, que l'homme parviendra à sa propre perfection. Donc c'est par son Fils et par la vie que son Fils nous a donnée en modèle que le Père est tout-puissant. Deuxième affirmation, le Père ne veut pas être tout-puissant sans nous. Car Jésus, le Fils, ne va pas sans nous. Nous sommes créés dans le Fils, et si le Fils fait la gloire du Père, cette gloire ne sera complète que si nous-mêmes nous y participons. Dieu possède la domination sur toute chose, non seulement par son autorité de dominateur, mais encore par la soumission spontanée de ceux qui lui sont soumis. Jésus dit, en parlant au Père, « Tout ce qui est à moi est à toi. »
Si le Père donne tout au Fils, c'est pour régner par son intermédiaire sur tous ceux qui lui appartiennent. Et donc il sollicite notre liberté afin que nous acceptions d'être soumis au Père par le Fils en ne faisant plus qu'un avec Jésus, comme si l'humanité avait pour vocation d'être intégrée dans l'échange de gloire entre le Père et le Fils. Lorsque le Père dit à son Fils « Tout ce qui est à moi est à toi », vous voyez, on a la même affirmation d'une part dans la bouche du Père, dans la parabole de l'enfant prodigue, et d'autre part dans la bouche de Jésus, le Fils. Lorsque le Père dit à son Fils « Tout ce qui est à moi est à toi », et que le Fils, à la différence d'un homme pécheur, lui répond dans les mêmes termes, dans la prière sacerdotale, nous sommes appelés à nous associer à cette réponse, jusqu'à faire nous-mêmes partie de ce tout qui fait l'objet de leur mutuel échange. Et enfin, troisième affirmation, la toute-puissance de Dieu ne sera effective que lorsque nous serons pleinement soumis. Parce qu'il ne va pas sans son corps dont nous sommes les membres, chacun pour sa part, la soumission du Christ à son Père ne peut pas encore être parfaite, car la toute-puissance du Père ne s'exerce pas selon toute son amplitude actuellement. Mais nous avons pourtant la certitude qu'un jour viendra, à l'horizon de l'histoire, où il en sera vraiment ainsi. C'est ce que Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens. Puis ce sera la fin, lorsque Jésus remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Et lorsqu'il dira « tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. En conclusion, pour bien comprendre la toute-puissance de Dieu et aussi l'articulation de la toute-puissance et de la miséricorde, comment ça ne s'oppose pas du tout, c'est toute la question de la compréhension de l'histoire, du sens théologique de l'histoire qui est en jeu. L'histoire, c'est le lieu où s'édifie le domaine souverain du Père Tout-Puissant, à travers des vies remises à Dieu. La mienne, la vôtre, celle de Jésus d'abord, dont il peut enfin disposer à son gré. L'objet de la puissance du Père, c'est que ses enfants portent en vérité le nom qui leur revient, c'est-à-dire qu'ils veuillent librement se comporter de manière filiale. Alors que nous-mêmes passons notre temps à redouter que tout ce que nous avons ne nous échappe et qu'un autre ne le prenne, Dieu ne peut en aucune manière redouter d'être dépossédé de quoi que ce soit par les hommes. Et si nous nous agrippons à ce point à notre pouvoir, c'est justement parce qu'il est toujours partiel, il ne fait pas partie de notre nature. Et nous le sentons constamment menacé. Parce que nous ne sommes pas tout-puissants. Nous avons soif de puissance. Nous cherchons sans cesse à administrer aux autres et à nous-mêmes la preuve que notre force est véritable, qu'elle n'est pas illusoire. Elle se fait alors dominatrice, oppressive, voire, quand les circonstances nous le permettent, totalitaire. Nous l'expérimentons comme en contradiction avec l'amour. Et nous avons tendance à opposer puissance et amour. Et il en va tout autrement pour Dieu et pour sa toute-puissance. Le texte du livre de la sagesse qu'on énonçait tout à l'heure, 11-23, dit d'une part, tu peux tout, mais il déclare aussi, tu as pitié de tous parce que tu peux tout.
Tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Ce parce que tu peux tout est étonnant. Ça montre présente la toute-puissance divine comme principe même de la miséricorde. C'est parce que Dieu est tout-puissant qu'il peut être miséricordieux. Donc ça pose déjà dans le livre de la sagesse les bases de la révélation du Nouveau Testament, le mystère du Père miséricordieux et de son amour qui rend la vie à ceux qui étaient morts dans l'impuissance du crucifié. La toute-puissance de Dieu est en définitive un autre nom de sa liberté, parce qu'il est sans l'ombre d'un faux rapport à l'égard de celui qu'il veut rendre libre. Le Tout-Puissant est en mesure de susciter d'authentiques libertés. Donc, quand la tradition affirme avec vraiment beaucoup de continuité, de constance, que le Père est tout-puissant, ne serait-ce pas parce qu'il y voit une des affirmations les plus éclatantes de sa générosité paternelle et l'invitation qu'il nous adresse à l'aimer sans retour, à l'aimer en retour, dans l'obéissance filiale du Christ. Voilà, cette méditation, c'est le fruit du résumé d'un article de Monseigneur Jean-Pierre Battu, qui a été nommé évêque de Blois cette année, dans la revue de théologie internationale Communio, un vieil article de 1998, mais qui est intéressant pour stimuler notre réflexion.